الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous finissons 12e session de Usul al-Fiqh, de nos explications l'eau. Usul al-Fiqh, nous déjà fin cause concernant le Coran, Sunna, Ijma. Alors nous fin couvert une bonne partie concernant une preuve. Nous fin dire précédemment, nous fin dire qui Usul al-Fiqh il divise en 4 parties principales. Nous avons Adillatul Ahkam, une preuve, sur lesquelles la loi est basée. Nous avons aussi Adillatul Ahkam, nous avons Ahkam même, nous avons Ahkam même, c'est-à-dire rulings. Nous avons méthodologie, Tuluq al-Istidlal, ça c'est 3e partie, ou bien 2e partie, nous ne pouvons pas dire en autre. Et dernière partie, nous avons Ijtihad. Donc 4 parties. Nous encore le premier partie c'est Adillatul Ahkam et là nous finissons couvert Coran, Sunna, Ijma. Dernière fois nous finissons faire Ijma et Ijma nous disons c'est consensus de ban savant veut dire que ban savant ont prononcé un issue de la loi islamique, je finis dire halal ou bien haram ou bien telle chose, il y a une condition pour telle chose et tout savant finit d'accord là. Alors là il y a une chose qui nous oblige à accepter il n'est pas ouvert à ijtihad, et du monde n'est pas pour gagner droit à mener l'opinion contraire. Ça c'est ijma, consensus de ban savant. Là aujourd'hui, nous pouvons venir avec el qiyas. Et qiyas c'est si nous pouvons comparer avec ijma, Coran et sunna, peut-être qiyas lui servi dans plus beaucoup de situations. Nous pouvons trouver qui faire. Donc, nous commençons par dire, nous faisons doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah ta'ala les facilite pour nous. C'est que nous avons expliqué, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri, wa Allah épanouit la poitrine, wa yassir li amri, facilite pour moi ma tâche, wa hlul 'uqdatan min lisani, délier la langue, yafqahu qawli, afin qu'il je comprends mes paroles. Donc, nous venons avec Qiyas, c'est 4e source de la loi islamique, dans laquelle ban savants sont d'accord. Nous te dire, ban adillatul ahkam. Dalil, c'est preuve, adilla, c'est au pluriel. Alors, capter ban simple terminologie, li important. Adillatul ahkam, ban preuve, dans laquelle ban ahkam basé. Alors, il y a 4 preuves qui ban savants sont d'accord là. C'est Coran, Sunna, Ijma et Qiyas. Donc on arrive à 4e. C'est quoi Qiyas? Littéralement, Qiyas, c'est, il y a le sens de at-taqdir, veut dire nous mesurer. Qiyas, il y a le sens, littéralement dans la langue arabe, il y a le sens de mesurer. Aussi, al-Qiyas, il y a le sens de comparer. En déquitteuse. Aster, d'un côté terminologie usul, techniquement, c'est quoi? Comment nous finissons dire, définition parfois elle est compliquée. Nous vous donnons une définition là, après nous vous donnons l'exemple. À la lumière de l'exemple, cette définition là, elle peut être clarifiée. C'est quoi? Il y en a plusieurs, beaucoup de savants qui définir qiyas. Parmi là-dedans, on a qui est plus facile. Raddu waqi'atin ghayri mansousa, ou bien raddu waqi'atin ghayru mansous alayha ila waqi'atin mansous alayha. لاتفاقهما في العلة وبالتالي الحكم. C'est quoi qiyas? C'est nous retourne rad un issue, un waqi'a, quelque chose qui finit d'arriver, qui peine dans le Coran et Hadith. Nous retourne vers quelque chose qui est mentionné dans le Coran et Hadith parce que cette raison d'être, cette illa, l'ensel. Et de ce fait, le fait qu'il y ait même illa, j'ai même ruling. Alors, vous connaissez, je complique la vie plus qui vont clarifier les choses. Une autre définition, comment nous finissons dire, nous pourrons retourner avec définition. Une deuxième définition qui, ça aussi pareil, est bien courte, et c'est moi faire c'est Ibn al-Hajib, cette définition, il dit Hamlu far'in ala aslin fi hukmin bijami'in baynahuma. C'est nous extendre une far, une branche,
a une racine concernant un ruling à cause les deux, il y a une raison d'être qui est commune. Alors, toujours ça aussi, c'est compliqué même. Nous donne l'exemple, après nous retournons avec définition. Nous donne l'exemple, après nous retournons avec définition. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Allah Ta'ala mentionne 4 quitteuses. Au ban iman, la boisson, ban jeu du hasard, ban altar c'est ban idole, ban azlam, ban flèche divinatoire, ritsu min amali shaitan, c'est ban impureté qui vient depuis travail shaitan. Fajtanibouhu, restons avec lui. Nous prenons là-dedans al-khamr. Khamr, dans sa texte-là, nous pouvons comprendre par sa texte-là qu'Allah peut dire fajtanibouhu, reste loin avec lui, veut dire khamr li haram, la boisson li haram. C'est-à-dire, la boisson li haram, texte li mentionné. Aujourd'hui, nous avons une substance qui dit qu'on prend, li occasionne sous les eaux. Mais c'est moi cette substance-là, pas fait mention dans le Coran ni de hadith. Du monde li prend cocaïne, du monde li prend des affaires synthétiques, du monde li prend, moi pas connais qui les autres drugs, mukhaddirat, le dire en arabe, différents types de produits, de substances qui fait du monde payer 18 l'intelligence. Qui se ruling? Est-ce qui gagne droit à consommer sa petite chose là? Coran, hadith, pas fait mention. Ou bien du monde li prend une seringue, li met une substance de la veine, li perdit sur l'intelligence, il tombe sous les eaux à travers ça. Alors, qui se ruling? Parce que khamr c'est divin. Alors là, ben savant, je te servis qiyas pour arriver à un ruling. Je te trouve un issue qui similaire. Alors, je trouvais ben savant, c'est ça processus de qiyas là, c'est un savant qui fait ça. C'est un savant qui fait ça. Quand nous expliquons qiyas, nous trouvons bien simple. Parce qu'il peut simplifier les choses. Mais c'est moi faire attention quand nous finissons le chapitre qiyas, nous commençons à faire qiyas pour nous. Attention, nous commençons à faire qiyas pour nous. Non. Nous pouvons simplifier les choses. Il y a beaucoup de masla qui est attaché avec qiyas. Nous ne pouvons pas servir ça pour nous déduire la loi parce que nous ne sommes pas mujtahid. Mais là, nous pouvons comprendre comment un mujtahid d'un niveau très élémentaire, comment je t'arrive à une conclusion, le ban masla qui nous vaut. Donc, là, ban savant se peut servir qiyas, ça processus qui appelle qiyas pour arriver à une conclusion, le ruling de ban la drogue, qui n'est pas mentionné dans le Coran et Hadith. Qiyas, il y a 4 piliers. Il y a asl, c'est littéralement c'est l'origine ou bien la racine. Il y a al-far, branche, littéralement c'est branche. On appelle the new issue. Il y a illa, c'est effective cause, c'est cause de la loi, qui de un ruling. C'est illa. Après, nous avons quatrième, nous avons asfar, illa avec hukum. Et hukum est ruling. Ruling. 4 quitteuses. Nous prenons ça issue qui s'appelle khamr. Khamr, nous original case. Quitteuse qui mentionne dans le Coran et Hadith, c'est khamr. C'est la boisson divin. Nous avons un nouveau issue, c'est al-far'. The new issue. On appelle the new issue. Al-far'u, the new issue. Al-far'. C'est the new issue, c'est la drogue. À ce moment-là, pour arriver à un ruling concernant la drogue. Qui ruling de drinking wine, prend la boisson, prend un bois intoxicant, bois divin. C'est haram, tahrim, c'est prohibition. À ce moment savant, là, ben savant, je pourrais de raisonnement qui fait la boisson les haram. Ça masla là, le pourquoi de ban rulings, quelque chose très très important. Quelque chose très important. Connais qui ban la loi, je tiens un ruling dans le domaine de mu'amalat, autre qui domaine de ribada. Malgré qu'il dans le domaine de ribada, il y a ban illa, il y a ban raisonnement, il y a ban cause qui fait à lundi par exemple, si pas faire namaz 5 fois par jour, l'y mentionner, mais ne pas qu'on ban détail. Mais par contre, par un exemple, qui fait
quand le soleil il dépasse zénith, namaz Zohar est obligatoire. Qui fait, quand le soleil il traverse zénith, namaz Zohar est obligatoire. Ne pas connaître ce raisonnement. Par exemple, qui fait namaz Fajr, nous fait 10 rakats, par contre, namaz Zohar nous fait 4 rakats. Pourtant, namaz Fajr, nous fait que lève dormi, nous encore crainte, nous encore solide, nous pas fatigué. Nous fait que lève dormi, nous sommes capables de faire 4 rakats. Mais namaz Zohar, nous travaille, nous fatigué, mais malgré ça, nous fait 4 rakats. Pourquoi des semaines qui chose? Par exemple, qui fait nous faire 7 fois tawaf, ne pas faire 3 fois. Alors, ou bien, par exemple, nous avons raisonnement, nous dit, il y a un hadith qui mentionnait qu'Allah il compte un nombre impair. Allah il compte un nombre impair, 8. Mais qui fait ne pas faire 3 rakats namaz, par exemple, Fajr, nous fait 10 des rakats. 3 les timés, qui fait nous fait 10 des 6 da. 3 les timés, parce qu'il est 8, comme il y a un hadith mentionné, Allah il compte un impair. Saban quelque chose qui a une relation avec l'ibada, nous parlons de raisonnement derrière là. Ça s'appelle ta'aboud, nous soumettre d'une façon dévotionnelle, nous dévouer à Allah, même qui nous l'intelligence pas permettre nous comprendre le vrai signification. Nous avons une raison qui fait Allah prescrit à man ribada, la'allakum tattaqun. Dans le Coran, Allah mentionné, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Le verset termine par la'allakum tattaqun. Au banjimoun, ado, zotrab, c'est lui qui fait une raison. Le verset termine par la'allakum tattaqun afin qu'ils se gagnent taqwa. Donc, dans ce généralité, ban ribada, c'est prescrit pour nous gagner taqwa. Suyam, pareil, moment, Allah Ta'ala spécifié Suyam avec taqwa. Kutiba alaykum Suyam, la'allakum tattaqun. Salat, il mentionnait, aqimis salata li dhikri, pour nous rappeler Allah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Salat qui empêche nous faire quelque chose qui est mauvais. Donc, nous avons un rilla qui est général. Ne pas comprendre le vrai meaning de ban détail. Comment nous fait dire 7 fois, 7 tawaf, 7 le tout de nous fait tawaf 7 fois. Qui est ce meaning derrière là? Ne pas comprendre. Mais par contre, dans le domaine de ribada, de mu'amalat, autre qui ribada, ban savant, déduire le raison d'être de la loi. Par exemple, un chifi, quand il est moyen, il faisait ce wali. Ce wali responsable, la nikah illa bi wali. Alors, ban savant, c'est pour des raisonnements derrière là, je peux dire, bon, le wali, le papa par exemple de sa chifi là, il connaît bien l'intérêt de sa chifi là. Alors, c'est lui qui débute faire mariage de sa chifi là. Chifi là, il peut pas marier lui-même. Parce que ce papa peut connaître bien sur l'intérêt qui s'actifie là. Papa là, il est plus intelligent, il y a un monde qui est en déo, la case, généralement, une madame de la case, alors il est jeune, alors ce papa, alors ban savant, je trouve ban illa derrière ban la loi. C'est ce qu'on appelle, mon tragédie comme effective cause. Ce qui fait mon service à ban terme là, ça ban terme là, il est difficile pour traduire. Il y a un livre, quand un cheikh appelle ban frère qui est intéressé pour approfondir dans ce sujet-là. Je conseille à la citer sa livre par Hisham Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence. Ce livre-là, un de mes meilleurs livres qui est traduit d'anglais. Hisham Kamali, un Malaisien qui fait traduire ça, qui fait écrire ce livre-là, puis tu peux traduire et écrire. Principles of Islamic Jurisprudence, dans un langage autre qui est arabe, qui est accessible à nous, anglais ou bien français. C'est le livre qui me connaît, qui est plus meilleur, nous capables de lire, sinon envie approfondir. Et me conseille un frère qui je trouve ce sujet-là intéressant. Je t'ai ce livre-là, je peux gagner code SIM ou bien je peux gagner online, mais online, je ne connais pas les complets. En tout cas, je acheté ce livre-là, Principles of Islamic Jurisprudence, par Hisham Kamali. Je peux gagner online aussi. Je ne connais pas les complets online ou bien les abridge. Alors là-dedans, ça va une traduction qui m'a fait là, je base moi une traduction de Hisham Kamali. Donc, nous retournons avec nos issues ta'lil al-ahkam, raisonnement, le raison d'être derrière ban rulings qu'Allah fin donner. Nous appelons les effective cause, c'est ça qu'on appelle illa. Donc, ban frère, capter ban terme technique là. Alors, qiyas, il y en a quatre piliers. Le savant qui est poussé avec qiyas, pour y arriver à une conclusion. Donc, quand il faut faire qiyas, il y a 4 choses qui sont piliers de qiyas. Il y a l'asl, the original cause, the original issue, al-far'u, the new issue, al-illa,
the effective cause, al-hukm, the ruling. Nous venons avec khamr, Allah il fait khamr haram. Donc, nous avons khamr, the original case, the original issue, al-asl. Al-asl c'est wine drinking, al-khamr. Qui se ruling, al-tahrim, prohibition, interdit pour boire l'alcool. Acheter ban savant, c'est là que al-aql li rentre en jeu. La cause ça, qiyas, c'est nous peut servir révélation, Coran et Sunna, et ensemble avec lui, nous peut servir l'intelligence. Nous l'intelligence les guidée par, Coran et Sunna. Le savant, les base le Coran et Sunna pour y arriver à une conclusion. Donc, ça veut dire l'usage de l'intelligence les guidé par la révélation. Alors là, comme ça, nous pouvons trouver, ben savant, quand je fais ijtihad, bien souvent, je t'arrive à différentes conclusions. Pas tout savant qui peut servir qiyas. Il y a différents issues, comme un ram est bien clair. Il y a des issues qui servent qiyas, quand ben savant arrive à différentes conclusions. Et aussi, qiyas servi avec une condition, une shurut. Nous ne sommes pas capables de servir qiyas dans le moment quand il y a une issue déjà mentionnée dans le Coran et Sunna. Nous ne sommes pas capables de servir qiyas, nous devons retourner vers le Coran et Sunna. Quand nous servons qiyas, quand pena sa issue qui nous permet de ce ruling là, pena dans le Coran et Sunna. Ni dans ijma, ni ban sahaba fin cause là, les là ban savants se servi l'intelligence pour arriver à une conclusion, l'intelligence servie basant le Coran et Sunna. Donc, ban savant, pour baser le al-asl, the original case, al-asl, tout le temps il peut être mentionné le Coran et Sunna. Khamr. Khamr, ce ruling, c'est prohibition. Par le ban savant, je dis, qui fait khamr bin haram? Qui fait Allah Ta'ala in fait khamr haram? Alors, ban savant, je trouvais qui khamr li haram parce qu'il khamr y affecté l'intelligence, il enlève un dimun ce raisonnement. Et ben savant, je dis, al-aql manat taklif. L'intelligence, c'est le pivot de ban obligation. Si l'intelligence est enlevée, n'est plus, n'a aucune obligation le dimun. Si l'intelligence est enlevée, il n'a aucune obligation le dimun. La cause ça, un dimun qui fout, il n'a aucune responsabilité. Il n'a pas besoin de faire namaz parce qu'il est fou. Et quand il arrive, il regagne sur l'intelligence, il dit, arrivé ça, il guérit de ce madness. Ça va être quelque chose qu'il a raté comme une obligation, il n'a pas besoin de remplacer. Parce que dans l'état côté il est fou, il n'est pas adressé par Coran et Sunna, il n'est pas mukhatab, il n'est pas adressé par la loi, il n'est pas concerné parce qu'il est fou. Right. Nous avons un état encore qui est prêt avec, c'est pas madness, il y a des gens qui dormi, ils perdent sur, il n'est pas réfléchir, il n'est pas capable de servir sur l'intelligence, sur le mind, dans le sommeil. Right? Si arrive, nous prenons une situation, un exemple, un gens dans le sommeil, un exemple bien fictif, capable de paraître far-fetch, mais toutefois, juste pour illustrer, il est capable de paraître far-fetch, un gens dans ce sommeil, il gagne le cosmos, il prend une question, il tape. C'est pas un dimanche qui est à côté de lui. Dans l'intape, il tuile. Ça, dans l'état qu'il est de sommeil, il est de cosmos. L'intape, il final blesse ça dimanche là, ou bien il blesse dimanche là, il n'a aucun péché à gagner. Parce qu'il fait ça dans l'état de sommeil. Il fait ça dans l'état de sommeil. Donc, ben avant de dire, khamr, qui fait les haram, qui fait Allah fait les haram, parce qu'il enlève l'intelligence. Il enlève l'intelligence. Et qiyas, ça topic qui appelle qiyas, les relié avec maqasid du sharia. C'est sous ça chapitre là même qui va dire cette cause maqasid du sharia. Et Inch'Allah, jusqu'à qui aujourd'hui ça thème maqasid du sharia, il vient une science indépendante. Et Inch'Allah, il a l'intention pour cause de là après Inch'Allah. Donc, la sharia, les vise, par exemple, quelque chose qui est sharia, les viser, sur l'objectif, c'est préserver l'intelligence du monde. Parce que si du monde peine l'intelligence, fini. Il n'y a aucune obligation qui est appelée au lit, alors peine à din enlevé. Donc, nous trouvons par exemple le combat contre la drogue. Le combat contre la drogue. C'est un combat qui n'a une priorité. Parce qu'il fait, parce qu'il dit qui drogue, il finit par dire l'intelligence, il peine à din dans le lit. Alors, ça c'est
c'est raisonnement, ben savant, je dis, al-khamr, qui fait, qui est la effective cause of its prohibition, qui fait les haram, parce qu'il lui donne sous les eaux, al-iskar. Al-iskar, c'est intoxication. À cause de l'occasion d'intoxication. Donc, alors là, ben savant, je un nouveau issue, c'est la drogue. Alors, quand je dis la drogue, je dis, la drogue, lui ressemblait divin. Divin lui occasionne al-iskar, c'est intoxication sous les eaux. La drogue lui occasionne sous les eaux, lui occasionne intoxication. Donc, puisqu'il y a même effective cause, ça rilla là, ça rilla qui est de khamr, rilla qui est de khamr, c'est al-iskar, c'est les produits intoxication, les produits sous les eaux. Dans la drogue, il y a même rilla, il y a même effective cause. Mais il occasionne perdre l'intelligence, il occasionne al-iskar. Donc, nous servons même ruling. Ruling qui nous servi pour khamr, c'est prohibition, nous appliquons pour la drogue. Nous appliquons pour la drogue. C'est ça le processus de qiyas. Alors, vous pensez, là, il y a un petit peu plus clair. Bon, besoin d'encore l'exemple, pas pressé. Vous comprenez plus bien. Ça nous retourne avec une définition. Ça nous retourne avec une définition. C'est quoi? C'est quoi qiyas dans la terminologie de Usban Usuli? C'est رد واقعة غير منصوص عليها إلى واقعة منصوص عليها. C'est nous retourne une petite chose qui pas mentionné le Coran, hadith ni ijma', nous retourne vers un issue qui mentionne le Coran, hadith ou bien ijma'. Qui fait l'ittifaqihima fi illa, parce que les deux ils ont même rilla, ils ont même effective cause. Et donc par le fait qu'il y a même effective cause, là nous applique même ruling. Alors, wabittali al-hukm. C'est sa définition que nous disais là. Vous pensez que c'était la plus claire. Ou bien, Ibn Hajib, ce définition, hamlu far'in ala aslin fi hukmin bijami'in baynahuma. C'est nous prend un far, un new issue, nous retourner vers un original issue. Qui fait, nous retourner vers un original issue, nous applique même hukm fi hukmin qui fait bijami'in baynahuma, parce qu'il y a une petite chose qui commun entre les deux, c'est le rilla. C'est le rilla. Nous venons avec deuxième l'exemple. Nous venons avec deuxième l'exemple qui pour clarifier, Inch'Allah, plus bien. Ok, un joli exemple. Un joli, très joli exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. La yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. Le juge, celui qui parle d'un verdict à la cour, fallait pas qu'il ait donne verdict dans l'état de colère extrême. Fallait pas qu'un juge, un juge, l'exemple, hein, il y a un verdict pour donner 3 heures, pour une caisse qui peut passer dans la cour, 3 heures. Alors, le juge là, il parle de la cour, il parle de ce verdict. Des ennemis, il y a un grand problème avec un dimoun. Il y a un grand problème, il est en colère. Une colère extrême, bien en colère. Dans cet état-là, il peut aller à la cour, 3 heures, il peut assis dans la cour, il peut écouter qu'est-ce qu'il a dit devant lui là. Il est encore dans l'état de colère, il peut prononcer. Le prophète peut dire, La yaqdi al-qadi. Le juge, il n'a pas prononcé, pas donné ce verdict, dans l'état de colère extrême. Qui fait? Parce que dans cet état de colère-là, ce mind, il va pas servir sur l'intelligence comme un bizarre. Il est capable de réfléchir pour donner un jugement balancé, un verdict balancé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient empêcher ça question-là. Il veut dire qu'il est haram pour lui donner un jugement dans cet état-là. En passant, une femme ou un frère, il déjà gain accès avec la cour dans l'Arabie. Il dit, frère là, tu peux dire qu'il connaît un petit peu une transaction qui est déroulée dans la cour. Pas en espace, il y a qui fonction dans la cour. Il dit qu'il bien souvent dans l'Arabie, il y a une case qui vient passer, juge là, il n'est pas venu. C'est une petite chose qui est assez commun. Dans tel il y a besoin d'un jugement qui peut passer, alors le juge là, il n'est pas venu. Peut-être c'est une raison. Alors là, nous retournons avec nos issues. Astir, ban savant, je te fais qiyas, analogie. Je dis, si un juge
dans l'état de, par exemple, de faim extrême, il y a la faim extrême avec lui, il est extrêmement faim. Ou bien il est dans l'état de douleur, il est malade. Je dis pareillement de ça, l'état là, il n'a pas un droit de ce verdict. Il n'a pas un droit de ce verdict. Qui fait? C'est ça, c'est ça. Comment man savant arrive à sa conclusion là? C'est à travers Qiyas. Nous prenons ça issue là. Qui est osle? Al-os c'est d'un verdict. Al-os c'est d'un verdict dans l'état. Al-os c'est l'original case qui mentionne le Coran et Hadith. Coran ou bien Hadith. Al-os ici c'est d'un verdict dans l'état de colère pour le juge. Qui ce hukum c'est haram. Ce hukum, ce ruling c'est haram. Le prophète n'a pas fait haram, prohibition. Et il y a un nouveau cas, c'est dans l'état de la faim extrême, ou bien dans l'état de maladie, de douleur, du monde peut souffrir. Je dis ça aussi pareil, pas gain droit, les haram, qui fait, parce que dans l'état de colère, un juge n'est pas capable de donner un bon verdict parce qu'il sur l'intelligence, sur raisonnement, pas pour balancer. Il n'est pas calme, il est mort de, comment on appelle ça, clarité de son esprit. Mais comme ça même, quand il est affamé d'une façon extrême, ou bien il a une douleur extrême avec lui, il peut souffrir, ce mind pas pour travail avec clarité. Il va pas donner un bon verdict. Alors ça c'est un deuxième exemple de Qiyas. Pareillement, nous prenons un troisième exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yarithu al-qatil. La yarithu al-qatil. Le tueur, al-qatil, il n'est pas gagne l'héritage. Le tueur, il n'est pas pour gagner l'héritage. Alors, nous prenons l'exemple. Un dimoun, il y a un tchacha. Tchacha là, il n'y a aucun enfant, il n'y a personne qui peut hériter depuis lui, excepté sa neveu là. Ça dimoun là, il y a ce tchacha. Tchacha là, il y a des enfants, il y a des frères, il y a sa neveu là. Et neveu là, supposé hériter depuis sa tchacha là. Alors, tchacha, sa neveu là, il connaît, il peut hériter depuis sa tchacha là. Qu'il y fait, il a envie de gagner l'héritage là, il tue sa tchacha là. Pour lui gagner l'héritage, parce que l'héritage gagne après là-bas. Le prophète dit, la yarithu al-qatil. C'est lui qui finit tuer, il n'est pas hérite depuis, ça dit monde qu'il finit tuer là. Alors, ça un issue. Donc, là, nous cassons encore une fois avec sa 4 piliers de criage. Nous arrivons à, nous pouvons composer ça issue, l'héritage avec testament. Avec testament. Ici, nous pouvons cause l'héritage. Hadith là cause l'héritage. Nous pouvons comparer l'héritage avec testament. Wasiya. La yarithu al-qatil. Le tueur, il n'a pas pour hériter. Depuis, le tueur, il n'a pas gagné l'héritage. Depuis celui qui finit tuer. Alors, là, ben, ça va, je compare ça avec Wasiya. Nous prenons ça 4 piliers de Qiyas. Allez, rappelez-les, ben, frère. Al-asl, al-fara'. Al-hukm, al-illa. Al-asl, the original issue. Al-fara', the new issue. Al-illa, the effective cause. Al-hukm, c'est the ruling. Alors, nous venons avec original cause. Al-asl, la racine. C'est quelque chose qui est mentionné dans le hadith ou bien le Coran. Ici, c'est le tueur. Al-asl, c'est tuer. Al-asl, c'est tuer. Le fait qu'il y ait un démon tué un démon depuis lequel il peut hériter. Tuer un démon depuis lequel il peut hériter. Qui fait, qui se ruling, qui se hukum, c'est qu'il n'est pas pour gagner l'héritage. Al-as c'est quoi? Al-as c'est tuer un démon depuis lequel ça démon là il peut hériter. Ça c'est asl. Qui se ruling, il n'est pas pour gagner l'héritage. Qui se ruling, il n'est pas pour gagner l'héritage. Et qui raison ça? Qui est là? Alors, ben, ça va se dire, il y a un principe dans le din, man ajjala shay'an qabla awanihi, uqiba bihirmanihi. C'est lui qui précipite une quitteuse avant soleil, il est privé de sa quitteuse là. Alors, ça dit mon là, les types attendent l'amour de sa tchatcha pour gagner l'héritage là. Alors, il est pressé pour gagner l'héritage. Ça fait une pousse à cause de l'empressement, il est poussé pour tuer ça dit mon là pour gagner l'héritage. Alors, ça, du monde-là, il est privé. Il est puni pour être privé de ce qu'il est pérodé. Alors, ça, c'est hukum. Il est privé de ce qu'il est pour les pérodes gagner avant soleil. Alors, là, ben, avant, je te compare ça avec
un djimoun qui les supposé gagne une quitteuse par testament. Un djimoun, par exemple, il y a un cousin, il n'est pas supposé hériter de sa cousin-là, il n'est pas l'héritage pour avec sa cousin-là, mais c'est mon cousin-là, il connaît, il écrit le testament, bon voilà, sa cousin-là, comme mot, on peut donner le tout. Moi, je connais, si c'est pas qui fait l'héritage, nous donner un djimoun qui n'est pas un héritier. Un part de nous dit bien, nous pas qu'un exceed un tiers. Alors, ça, djimoun-là, il écrit dans ce testament qui, il a beaucoup d'argent, il dit, moi, le tout, moi, je donne ça à mon cousin. Alors, sa cousin qui finit supposé gagne ça le tout là par testament, qui les fait, il a envie de tuer ça l'autre cousin là pour lui gagner le tout là vite. Alors, ça, djimoun là aussi, pareil, il peut être privé de ça le tout là. Basant l'eau, sa hadith là, la yarithu al-qatil. Pourtant, ici, il n'est pas un héritier. Il n'est pas un héritier. Il y a un djimoun qui est supposé gagner une quitteuse par testament. Alors, même hukum. Si nous venons avec un quatrième exemple brièvement, chirurgie cosmétique. Chirurgie cosmétique. Un djimoun li fait un djimoun je fais une pli pointe. Un djimoun fait l'opération, fait une pli pointe. Je modifie, je la lève, surtout ban acté ban vedette, je fais ban quitteuse pareil. Chirurgie cosmétique pour beautification purposes, pour embellir un djimoun. Mais dans le Coran hadith paye ça. Dans le Coran hadith paye. Alors ben ça va se dire chirurgie esthétique, les permet pour corriger des défauts. Un djimoun de ce visage, il a un défaut, comme il a des enfants, je tenais avec la lèvre, il a un nom, je dis, ça me rappelle, il a un défaut de la lèvre. Alors, faire chirurgie esthétique pour corriger ce défaut-là, ça lui permet. Ça lui permet. Mais chirurgie esthétique pour modifier un djimoun, ce visage, alors, ben, ça va se servir criage pareillement pour se dire qu'il est haram. Parce qu'il y a un hadith, basant le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne ban madame qui épile souci, madame qui fait fond dans les dents, qui fait tatouage, dans ce hadith mentionne ça trois quiteuses là. Et là, ça avance de dire qui fait le prophète n'empêche ça ban quiteuses là, sur là c'est parce qu'il ne peut changer la création d'Allah. Ne peut changer la création d'Allah. Donc, quand on peut faire chirurgie cosmétique, ça effective cause il présent, ne peut changer la création d'Allah. Donc, ça, c'est trois exemples de qiyas, ou bien quatre exemples de films mentionnés, qui montrent nous c'est quoi le qiyas. À ce qiyas, la lune apprend comme ça, attention, nous pensons qu'il nous casse avec qiyas. Le chaque al-asl al-far, al-far, al-illa, al-hukum, chaque ça s'appelle ça quatre piliers de qiyas. Il y a beaucoup de shurut, de conditions qui sont tassées. Nous ne sommes pas capable de faire ça, il est trop profond, il est compliqué. En passant, ce chapitre-là, nous fait ça dans la faculté Sharia. Et dans la faculté Sharia, ça sujet-là, il y a une main, ça. Au sous le fait. Nous fait ça de 4e l'année. Et il est bien compliqué. Et surtout quand nous commençons cause l'eau, il a le ban shurut, ban condition qui est attachée avec sa quatre piliers de qiyas là, il est assez compliqué. Même pour expliquer, il est compliqué. Pour comprendre, il est compliqué. Et pour expliquer, il est compliqué. Donc, nous pas pour autant haban shurut là, mais simplement nous faire nous-mêmes connaître qui ça c'est travail de notre mujtahid qiyas. Et d'ailleurs, on va faire erreur si on va faire erreur. En tout cas, ben ça avant fin de mentionner, ça c'est qiyas et ijtihad. Et ijtihad, comme on le connaît, c'est un djimoun qui est dans la capacité pour faire ijtihad, il fait ijtihad. Parmi une forme de ijtihad, c'est qiyas. Parce que nous pensons, nous bien comprendre c'est quoi. Vous pensez, nous bien comprendre c'est quoi al-ijtihad. Maintenant, nous venons avec qui preuve qui qiyas c'est une source de la loi. Veut dire, nous avons un nouveau issue qui apparaît, alors ben savant je sais avec qiyas, je donne un ruling qui base le qiyas. Mais qui preuve que qiyas, nous gagnons fait qiyas dans le din. En passant, ça masla de qiyas là, 99,9% ben savant je d'accord. Il y a 0,1%. Bon, il y a un savant qui n'a pas fait d'accord avec qiyas, c'est Ibn Hazm. Ibn Hazm, il fait revivre un mazhab de Imam Daoud. Sa mazhab là, c'est un qui nous dit un zahiri, un littéraliste. Ibn Hazm est un grand savant, malgré qu'il n'est pas d'accord avec qiyas. Et au contraire, il contredit d'une certaine façon ijma, parce que tout le monde savant d'accord avec qiyas, excepté lui quand il finit venir, il finit dire qiyas, pas les peines sources de la loi. Donc, ce livre usul, je ne pas prendre en considération Ibn Hazm sur l'opinion.
Sur l'opinion, c'est qui n'est pas d'accord avec Qiyas. Donc, nous pas pour rentrer dans un argument qui Ibn Hazm fin apporté, mais nous pouvons mentionner une preuve qui Jumhur 99,9% des savants qui est d'accord avec Qiyas, là qui se base pour dire Qiyas c'est une source de la loi. Premièrement, Qiyas, il y a beaucoup de versets dans le Coran qui des savants se fin amener, mais seulement ces versets là, il n'est pas direct, il n'est pas tellement clair, qu'il n'est pas les montrer qu'il Qiyas c'est une source de la loi, mais parfois il est difficile pour grasp, pour comprendre. Par exemple, nous avons un verset, nous avons because le hujjatul qiyas veut dire, est-ce que qiyas, il y a une preuve dans la sharia? Par exemple, parmi les preuves qui sont savantes, il y a beaucoup de Coran que je dois apporter. Parmi les dents, fa'atabiru ya ulil absar. Qui a l'intelligence, qui a léger, ici absar veut dire léger. Qui a léger, qui trouvait, je tiens les sons. Ça, dans Surah Hashar, Allah Ta'ala cause concernant l'infini raconte l'histoire de ban juif de Banu Nadir. Banu Nadir, c'était une tribu juive qui fait désobéir à Allah et son Rasoul dans Madina. Le prophète fait une punir pour expulser eux depuis la Madina. Quand Allah finit raconte une mention de Banu Nadir, Allah dit tiens les sons au ban qui n'a basar veut dire qu'il a capacité de trouver. Prouver et réfléchir. Alors, ben, ça va dire ça, c'est là pour montrer nous Qiyas. Qui fait, parce qu'Allah peut dire nous, get comparer. Ça veut dire qu'il dans l'essence de Qiyas, c'est comparaison. Et comment nous finissons trouver? Dans tous les quatre exemples que nous finissons donner là, c'est comparaison ça. En comparaison entre un original case, un asl avec un fara. Et nous avons quelque chose qui commun entre les deux. Et là, nous arrivons, nous donnons un ruling. Alors, ici, pareil. Allah peut dire, au ban qui n'a iman, qui n'a l'intelligence, réfléchis au saut de Banu Nadir. Je viens désobéir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je viens subir les conséquences. Veut dire, tiens les sons, veut dire, get zot halal de tout ci. Si je dis pour désobéir à Allah et son Rasul, c'est pour subir les mêmes conséquences. Compare l'État avec Banna l'État. Alors, je servis ça verset là comme une preuve pour Qiyas. Par exemple, un verset qui je viens servir, Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Allah dit, comment nous fait la création pour la première fois, comme ça nous pour retourner sa création, là, l'existence. Qu'Allah va dire dans Surah Anbiya. Allah peut faire comparaison. Allah dit, pareil, comment nous fait créer pour la première fois, comme ça nous pour retourner la création à la vie pour une deuxième fois. Alors Allah peut compare la création pour la première fois avec Al-Ba'th, la résurrection. Il paraît comme la première création. Mais il n'est pas difficile pour Allah. Donc, ben savant se dit là-dedans, il y a Qiyas. Il y a encore beaucoup de versets. Et nous venons avec maintenant hadith. Dans hadith qui nous fait mentionner avant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Mu'adh bin Jabal vers Yémen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Mu'adh bin Jabal vers Yémen. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô Mu'adh, comment te pour juger? Mu'adh fin dire pour le livre d'Allah, je te pas trop, le prophète dit, je te pas trop dans le livre d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi je juge par la sunna, je te pas trop dans la sunna, qui te pour faire, moi ajtahidu ra'yi wa la alu, moi pour servir moi l'intelligence, ajtahidu ra'yi wa la alu, et moi pour faire négligence. Alors ça aussi, ben savant dire, ajtahidu ra'yi, moi pour servir moi l'intelligence, et moi pour faire aucune négligence. Qiyas, les formes partie dans l'ijtihad, mais je peux servir l'intelligence, mais compare quelque chose qui est similaire. Deuxième, un autre hadith encore concernant preuve de Qiyas. C'est une madame qui vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça hadith-là, il trouve dans Musnad Imam Ahmad, et quand une madame fin vini, il fin dire ya Rasulallah, mon maman fin mot, et li fin fait hajj. Bon, ici moi une version qui mentionne suyam de Ramadan, mais une lutte pas fin route salut hadith concernant hajj là, mais ici moi dans le suyam, mais une autre version de ce hadith là qui mentionne hajj, car il y a des incidents différents, right? Et elle madame fin que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fin dire mon maman fin mot, et mon maman il pas fin garde rosa de Ramadan. Il n'est pas fait une garde rosa de Ramadan. Est-ce qu'il vous besoin remplacer la rosa là pour lui? Bon, ce hadith là, vous préférez pas mentionner parce qu'il y a une divergence par les savants. Est-ce qu'il besoin remplacer rosa? Alors, laissez-nous oublier ce hadith là.
En tout cas, il y a un autre hadith, je ne vais pas mentionner ce hadith-là, par le fait qu'il y a une divergence dans ce hadith-là. Je mentionne un hadith qui est côté de Hajj. Une personne qui dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire Ya Rasulullah, mon papa ou bien mon maman fait mot, il va faire, il fait un vœu pour faire Hajj, et il va faire Hajj. Il va faire Hajj. Il va réciter Hajj. Sa personne-là fait dire Ya Rasulullah, mon maman ou bien mon papa pas fait faire Hajj, est-ce qu'il est capable de faire Hajj pour lui? Est-ce qu'il est capable de faire Hajj pour lui? Oui. Bon, j'ai hadith là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Rasulullah, mon papa ou bien mon maman fait mot, il va faire Hajj. Est-ce qu'il m'a fait Hajj pour lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec sa personne-là, et qui te pensait si tes parents tiennent une dette et te rembourse sa dette là pour lui? Est-ce que ça te bénéficie lui? Sa personne-là fait dire oui. Ça, les tu bénéficier mon parent si je rembourse sa dette là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire Fadainullahi ahaqqu bil qada. Allah se dette te plie bien rembourser. Alors, on veut dire que si un dimon les mots, les pas fait faire Hajj, ces enfants qui n'ont pas fait Hajj pour lui, parce que c'est une dette envers Allah. Pareil, comment si un dimon les fait mots, les tient une dette envers les autres dimon, ces enfants-là, bien rembourse sa dette là. Alors, ça pour bénéficier lui. Donc, ça, c'est un autre hadith encore qui cause concernant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire comparaison Hajj avec une dette qui est envers. Hajj, c'est une dette envers Allah. Pareil, comment un dimon il prend l'argent, les bien remboursés, c'est une dette envers la création, ces enfants bien remboursent sa dette là. Qui veut dire que, bon, pas de mauvaise conclusion, pas veut dire qu'un dimon il mot, l'obliger, les enfants obligés, pas donc une obligation. Mais s'il est pour faire Hajj pour ses parents, ça pour bénéficier ses parents. Ça pour bénéficier ses parents. Mais il n'y a pas une obligation, les enfants là, pour faire Hajj pour ses parents. Et aussi, si on veut faire Hajj pour ses parents, ces enfants-là, les besoins finissent faire Hajj lui-même avant. Alors ça, l'autre point encore, attention, nous mal comprendre. Ensuite, il y a ijma, l'autre preuve qui criasse, il y a une source de la loi islamique, c'est qui, l'autre preuve, c'est qui, tout ban sahaba, il y a ijma, ban sahaba fin faire qiyas. Et personne pas fin dire qui pas gagne droit faire qiyas. Il y a ijma de la part de ban sahaba qui gagne droit faire qiyas. Ensuite, raisonnement d'Yanou qui qiyas, c'est une source de la loi islamique. Qui fait? Parce que dans la charia, Coran et Sunna, ce texte est limité. Ban texte, ayat Coran et hadith, est limité. Qui fait? Parce que le Coran il prend 23 ans pour révéler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce Nubuwa, depuis 40 ans jusqu'à 53 ans, il vit, 63 ans, il vit. Et il y a un nombre de issues qui finissent apparaître de la vie, il est limité. Après sur l'amour, il y a un nouveau issue, jusqu'à qu'il y a un nouveau problème qui peut apparaître. Donc, comment nous sommes capables de gagner une solution pour ce problème-là? Nous pouvons bien faire qiyas, faire analogie, pour qu'on pense à un nouveau issue-là, avec quelque chose qui déjà existait dans le Coran et le Hadith, pour nous capables de donner un verdict. Alors, ça, c'est un petit peu de preuve concernant Hujjatul Qiyas, veut dire le fait que Qiyas est une preuve de la Sharia. Bon, là, moi, j'ai envie de venir avec Masalik ou l'Illa. Comment un savant je trouve raisonnement derrière un ruling. Il y a différents masalik, différentes façons qui un savant je trouve effective cause derrière un ruling. Il est assez compliqué. On ne va pas continuer pour aujourd'hui là. Alors nous terminons par la même pour aujourd'hui. Je connais un petit peu lourd aujourd'hui et surtout ça qui a il est assez lourd ce sujet là. Et je pourrais revenir avec sa hadith semaine prochaine, le Hajj là. Je ne vais pas finir sur le wording exact avec moi. Le hadith, quand ça dit mon là, j'allais pour faire Hajj pour ses parents. Je vais dire mentionner ce meaning. Je pourrais mentionner ce hadith la semaine prochaine comme une preuve de qiyas. C'est que nous faisons la semaine prochaine. Et Inch'Allah, nous pourrons venir avec ban masal et kul illa. Et nous pourrons si nous avons cause un petit peu encore le ban. Ça ban 4 arkan de qiyas, ce ban shurut, ce ban conditions. Nous pas ça. Je vous mentionne ce ban conditions qui est attaché avec sa 4 arkan de qiyas. Voilà pour aujourd'hui. Nous connaissons un petit peu lourd. Et nous faisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lit de nos compréhensions et qui nous toujours gagne sa choc là pour apprendre comment ben savant je te émettre ban rolling. Si vous avez une question, vous êtes capable d'envoyer dans le comment ou bien dans l'inbox
Et nous pourrons répondre, Inch'Allah, la semaine prochaine. Si y a quelque chose qui n'est pas clair, ambigu, je suis capable d'écrire. Même qui peut get sa leçon là après, je suis capable d'envoyer dans inbox et ma question là. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous sommes capables de répondre. Voilà pour aujourd'hui. qu'Allah Ta'ala fait nous bénéficier. Subhanallah wa bihamdihi. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.